Alors, il y a un accueil, en ce moment, une volonté d'accueil très forte en France par rapport aux réfugiés ukrainiens. Êtes-vous surpris, parce que normalement, il y a des réserves assez marquées envers les mouvements migratoires, envers les mouvements des réfugiés, les clandestins, les termes sont nombreux. Là, êtes-vous surpris de la volonté d'accueil très forte en France par rapport aux réfugiés ukrainiens? C'est vous qui êtes surpris, hein, c'est pas moi. Hein. Ah non, plusieurs sont surpris. Ouais. Marine Le Pen, j'ai constaté Je confesse une surprise qui est présente dans l'espace public. Je vous demande si vous l'êtes aussi. C'est vous-même, puisque vous le dites très souvent. Moi, je ne suis pas surpris de la générosité, de la solidarité du peuple français. Je suis très choqué d'ailleurs que Mme Le Pen puisse dire les Ukrainiens, on les accueille, mais pas les autres. Bon, je ne suis pas du tout surpris. On a accueilli depuis 2015 2,5 millions en Europe de réfugiés. Des Irakiens, des Syriens, des Afghans. Regardez ce qui s'est passé pour... Vous allez nous dire que vous réservez le même accueil. Mais nous avons accueilli, Monsieur le ministre, mais la France... je veux dire, il y a deux poids, deux mesures, c'est évident. Non, je crois qu'il y a une différence. Si vous voulez qu'on aille plus loin, parce que certains disent que c'est des réfugiés qui sont blancs, qui sont chrétiens, c'est une immigration européenne qui n'est pas la même. Encore une fois, je pense que vous répétez votre propre point de vue. Moi, je constate... Absolument pas, ne nous faites pas ce procès, je vous pose une question, vous l'avez entendu dans le débat public et politique. Mais moi, je constate la solidarité des Français. Moi, j'ai d'autant plus que j'étais maire en 2015 de Tourcoing. Tourcoing a accueilli... des Afghans, des Syriens et des familles françaises venaient demander de le faire. Voilà. Alors après, il y a aujourd'hui en Ukraine une situation, encore une fois, qui est européenne. Les réfugiés sont à côté de chez nous. Quand ils quittent l'Ukraine, c'est pour venir en Pologne, en Hongrie, en Roumanie, en Slovaquie. C'est effectivement pas tout à fait pareil que quand ils quittent l'Afghanistan pour aller en Turquie, pour aller au Pakistan. On se souvient des phrases du président qui avait dit qu'on ne pouvait pas accueillir évidemment tout le monde. C'est pour ça qu'on vous met en contradiction. C'est pareil pour les Ukrainiens, on ne peut pas accueillir tout le monde. Et mais la on va accueillir notre française de l'Union européenne, ça devait justement réformer Schengen pour contrôler davantage nos frontières. Mais vous avez vu, donc vous avez quand même changé de ton. Mais non, mais pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas le nôtre. Regardez ce que nous avons fait jeudi au Conseil des ministres de l'Intérieur européen. Alors, la presse en a très peu parlé, mais c'était un pas magnifique et de géant. En 4 jours, on a su débloquer une protection temporaire. C'est-à-dire qu'on ne donne pas l'asile aux gens, parce qu'ils ont une vocation à retourner dans leur pays quand ce sera la paix. Donc en plus, on n'est pas naïf. On ne donne pas l'asile à tous les Ukrainiens. On leur donne une protection temporaire. En 4 jours, l'Europe l'a décidé, pour toutes les personnes qui fuient l'Ukraine, non seulement les Ukrainiens, mais également les étrangers qui se trouvent également en Ukraine. Il y a des étrangers qui se trouvent en Ukraine. L'Europe a été rapide, a été efficace, et par ailleurs, on a réaffirmé les contrôles d'identité. Évidemment que toute personne qui vient d'Ukraine, qui arrive sur le territoire européen, doit être contrôlée, regarder s'il ne s'agit pas, ici ou là, de passagers, entre guillemets, clandestins, qui voudraient commettre des attentats à notre pays. On peut penser à une partie radicalisée de Tchétchènes, par exemple. Donc on a à la fois plus de contrôle... sur ce dont vous... La grande confiance n'exclut pas un petit contrôle. Voilà. Donc, ce que font les Polonais, c'est remarquable, ce que font les Polonais. Les Polonais, les Hongrois, les Roumains. Je vais d'ailleurs jeudi, à la demande du président de la République, en Pologne et en Roumanie, pour apporter une nouvelle fois le soutien, comme l'a fait Jean-Yves Le Drian de la France, et notamment un soutien de sécurité civile. 40 tonnes de médicaments et de tentes qui sont arrivées, par exemple, en Pologne. Je veux dire que les Polonais, dont on disait d'ailleurs beaucoup qu'ils refusaient... Vous disiez beaucoup. Dont on disait beaucoup qu'ils refusaient. Vous nous avez dit, c'était le vôtre. Vous disiez sur la Pologne qui n'accueille pas, qui ferme. Aujourd'hui, elle accueille à bras-ouverts et on s'en félicite tous d'ailleurs. Y compris très récemment, parce qu'il y a eu des polémiques sur des prétendues discriminations à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, en disant qu'ils acceptaient les Ukrainiens, mais pas, par exemple, les personnes de couleur noire. Bon, d'abord, je constate que le Haut Conseil du réfugié lui-même a dit que ce n'était pas vrai. Je n'ai aucune information dans ce sens. Nous avons posé la question au ministre polonais au Conseil européen. Il a évidemment évoqué le fait que ce n'était pas vrai et que, par ailleurs, c'était sans doute une propagande russe pour diviser les Européens. Donc nous ne divisons pas à ce moment précis, mais justement, nous faisons des pas de géant, si j'ose dire, comme économiquement on l'a fait pendant la crise Covid sur la dette commune. Nous faisons des pas de géant sur la protection des frontières et notre politique unique d'asile en Europe à la faveur d'une crise. On peut toujours regretter que l'Europe avance que par les crises. Mais regardez ce qui s'est passé cette semaine. 2 conseils des ministres de l'Intérieur européens ont obtenu un accord en 4 jours.